Bonjour, on se retrouve pour mon nouveau format, le format petites astuces. Alors j'espère que ça va être un format qui va être intéressant pour vous, parce que moi je partage énormément d'astuces avec mes potes, et eux m'en partagent aussi beaucoup, et donc du coup j'espère que vous allez apprendre des choses, parce que c'est un peu le but de ce format. Cette astuce, c'est un truc de bricolage, c'est quelque chose qu'un pote m'a montré, et c'est vraiment une astuce qui est importante, je trouve, quand on a le besoin de le faire. Parfois on est dans l'urgence et on n'a pas forcément de magasins qui sont vachement à proximité, et donc du coup c'est une astuce qui peut marcher pour plein de raisons. Donc c'est une sorte de système Venturi DIY, donc plein de gens risquent de connaître cette astuce, mais d'autres vont pas connaître, et du coup en fait c'est juste du tuyau, et encore du tuyau. Du coup on utilise un petit tuyau qui va se brancher sur la sortie de votre canne de rejet. À partir de là, vous prenez une longueur assez grande, histoire que vous allez comprendre. Donc vous prenez une longueur assez grande, et dans cette longueur, vous allez devoir planter un tuyau, style tuyau CO2. En fait, vous prenez une perceuse, vous percez, pour faire un trou de la bonne dimension. Si vous arrivez à faire un trou avec une autre chose qu'une perceuse, il n'y a pas de souci. Et ensuite, vous allez devoir intégrer ce bout de tuyau dans le tuyau, assez proche d'une extrémité en fait, parce que quand vous allez enfoncer le bout de tuyau dans votre canne de rejet, il faut que le tuyau de CO2 soit le plus proche possible de la sortie de canne de rejet. Ce qui fait que, une fois planté comme ça fait un appel d'air, et l'air s'injecte dans l'aquarium, ce qui fait que vous oxygénez un maximum votre aquarium. Ça peut être hyper pratique pour l'été, contre la cyanobactérie par exemple, et pour vos bactéries. Donc voilà. J'espère que cette astuce était sympa, j'espère que vous prendrez plaisir à refaire. Il faut penser à jauger le tuyau de CO2, parce que s'il est trop enfoncé, ça vient pas, s'il est pas assez enfoncé, des fois c'est pas assez. Faut savoir aussi que plus le débit est important, plus l'air s'infiltrera de plus en plus, et en plus petites bulles, ce qui est plus important du coup. Si vous avez un filtre qui est pas assez puissant, il y a de très fortes chances que ça marche pas. Donc pensez, vous pouvez toujours essayer, parce que quand on a du matériel chez nous comme ça, des bouts de tuyaux, des tuyaux CO2, tout ça, ça traîne toujours un peu partout, et du coup on peut faire quelque chose comme ça. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser un tuyau CO2 du moment que vous infiltrez quelque chose qui puisse passer de l'air, et qui soit pas nocif pour l'aquarium, il n'y a aucun souci. Du coup, c'était la première astuce, j'espère qu'elle vous a plu, il y en aura plein d'autres, j'espère pouvoir en sortir une chaque semaine. Je vous promets rien, mais normalement ça devrait être le cas. Salut!